Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server Intégration Services. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de l'assistant d'import et d'export de données. Alors les objectifs de cette vidéo, les voici, c'est tout d'abord de comprendre le fonctionnement de l'assistant et savoir créer un package SSIS d'exportation et d'importation de données. Alors l'assistant SSIS, c'est, je dirais, l'outil le plus simple et le plus rapide pour pouvoir créer un package d'import et d'export de données. Alors SSIS, l'assistant SSIS, il permet de faire quoi? D'exporter des données tout simplement à partir de bases de données SQL Server, de fichiers plats, d'Access, de feuilles Excel, de fournisseurs OLEDB et ADO.net. Il permet également d'importer des données à partir de bases de données SQL Server, fichiers plats, Access, fichiers Excel, fournisseurs OLEDB et ADO.net. Alors il est possible bien entendu d'utiliser cet assistant pour par exemple importer des données qui viennent d'un autre SGBDR tel qu'Oracle, SQL Server ou PostgreSQL bien entendu. Alors on s'en sert essentiellement en environnement SQL Server, mais il est tout à fait possible de s'en servir pour d'autres SGBDR, pour importer des données en provenance d'autres SGBD. Alors l'assistant, donc son fonctionnement est simple, il permet d'extraire et de charger les données d'une manière simple. Vous avez ici en fait un exemple d'export d'une table vers Excel. Alors c'est, je dirais, l'illustration la plus simple de l'utilisation de l'assistant SSIS. Je vais vous montrer quelques exemples concrets d'utilisation de cet assistant. Vous allez voir, il est très simple. Donc avant d'aller concevoir nos propres packages, on va commencer en fait d'une manière progressive. On va commencer par utiliser cet assistant. Alors moi, ce que je fais par habitude et par expérience, c'est-à-dire quand je veux concevoir un package, je ne vais pas directement le concevoir dans l'outil de développement SSDT, SQL Server Data Tools. Je crée d'abord un package à partir de l'assistant importation et exportation SQL Server. Je définis ma source, je définis ma cible, ma destination, et ensuite je récupère ce package dans SSDT et je travaille dessus. Par la suite, je l'édite et ensuite je continue, je le complète en rajoutant mes autres sources de données ou mes autres destinations et si nécessaire en rajoutant des transformations à effectuer dans le package. Alors, ce que nous allons faire, nous allons je vais rapidement vous montrer l'utilisation de l'assistant SSIS. Donc vous allez voir, il est vraiment très simple d'utilisation. À travers 2 ou 3 exemples concrets, vous allez je pense très rapidement comprendre comment fonctionne et les possibilités de cet outil assistant SSIS. Donc nous allons réaliser un petit atelier qui va illustrer l'utilisation de l'assistant SSIS pour par exemple exporter et importer des données. Donc nous allons passer sur notre machine, sur la machine MS SQL 01 dont le fond d'écran est noir, c'est notre première machine. Donc nous allons tout simplement, alors juste pour vous montrer, il est possible de lancer l'assistant à partir d'autres endroits. Donc je peux directement à partir ici de l'accueil. Vous avez ici assistant importer, exporter des données. Donc je peux faire un clic droit dessus et je peux faire épingler à la barre des tâches pour pouvoir ensuite le récupérer directement à partir d'ici. Alors je peux également le lancer directement à partir d'une session SQL Server. Donc là, je vais me connecter à mon instance, à mon moteur de base de données SQL Server. Je me connecte. Donc je peux aller par exemple sur notre base de données fact. Je peux faire clic droit. Je peux faire tâche. Et par exemple ici, importer des données. Et regardez, il me lance l'assistant importation et exportation SQL Server. Donc on verra qu'il est possible de le lancer à partir de Management Studio, il est possible de le lancer à partir du raccourci qui a été généré lors de l'installation, mais on verra qu'il est également possible de le lancer directement à partir de l'outil SQL Server Data Tools que nous utiliserons plus tard. Donc voilà comment lancer l'assistant. Alors nous allons garder cette session de management ouverte, donc nous allons faire une nouvelle requête. Alors imaginons qu'on souhaite exporter les données de la table ici client du schéma stagiaire. Donc si je fais un select, étoile from stagiaire client,
et j'exécute. Regardez, j'ai ici là, 91 lignes qui s'affichent. Donc j'ai 91 clients dans ma table client du schéma stagiaire. Alors, imaginons qu'on vous demande d'exporter ça dans un fichier plat. Eh bien, on va utiliser l'assistant SSIS pour pouvoir le faire. Alors tout d'abord, vous allez commencer par aller sur la racine, c'est-à-dire sur votre C ou ailleurs, sur une autre partition. Nous allons tout simplement créer un répertoire qu'on va appeler export underscore import, dans lequel nous mettrons en fait nos packages d'import-export et les fichiers destination. Donc là, je vais directement lancer, alors je peux le lancer bien entendu à partir d'ici, mais je peux également le lancer directement à partir du raccourci. Alors si je lance directement à partir du raccourci, je peux m'en servir directement. Donc je fais annuler. Donc on va reprendre, comme ça c'est clair pour vous. Donc deux manières de lancer SSIS, soit à partir du raccourci qui a été généré lors de l'installation, donc ici, soit directement à partir dans SQL Server Management Studio. Donc on se positionne sur la base à partir de laquelle je souhaite exporter des données, grosso modo ma base de données source, et là je peux faire clic droit et je peux faire tâche, importer par exemple des données, et il me lance en fait l'assistant importation et exportation SQL Server. Donc on va utiliser cet assistant en l'ayant lancé à partir de Management Studio. Donc on va faire suivant. Donc regardez, comme je vous ai dit, l'objectif de SSIS c'est de pouvoir créer un ETL, c'est-à-dire d'extraire les données, de les transformer et ensuite de les charger dans une destination. Donc là nous devons définir notre source de données. Donc notre source de données, vous êtes d'accord, c'est une table SQL Server. Donc on va choisir ici dans la liste le SQL Server native client 11.0. C'est le client SQL Server qui permet de se connecter à une instance SQL Server. Donc nous allons utiliser ce client-là, vous êtes d'accord, on cherche à exporter la table client de la base de données FACT d'une instance SQL Server. Donc on va s'y connecter à partir d'un client SQL Server. On va choisir ici notre serveur. Alors vous vous souvenez, nous avons dit que pour se connecter à une instance SQL Server, dont le nom de l'instance est MS SQL, c'est-à-dire une instance par défaut, eh bien il suffit de spécifier le nom du serveur. Donc ici en l'occurrence, notre serveur, le serveur sur lequel on se trouve, son nom c'est MS SQL 01. On va choisir l'authentification SQL Server. Vous vous souvenez, lors de l'installation de SQL Server, nous avons choisi le mode d'authentification mixte. Alors pour reprendre, donc je vais fermer ça. Ici, j'ai créé normalement dans la base de données FACT, j'ai créé normalement un login de connexion qui s'appelle stagiaire, qui est propriétaire de la base de données stagiaire. Donc toutes les tables qui se trouvent dans la base de données FACT appartiennent à l'utilisateur stagiaire, c'est l'utilisateur applicatif. En général, vous n'allez pas faire ces opérations d'import-export avec l'utilisateur qui est super administrateur, c'est-à-dire l'utilisateur SA ou l'utilisateur système qui est propriétaire de l'instance, qui est super administrateur de l'instance. Donc l'objectif, c'est de le faire avec un utilisateur qui n'a uniquement que les privilèges de la base de données FACT. Dans le script que je vous ai fourni, fact.sql, qui vous a permis de générer la base de données FACT, normalement, vous devriez avoir l'utilisateur FACT qui existe. Son mot de passe, c'est tout simplement PWD en majuscule. Donc normalement, le user, c'est stagiaire. Et son mot de passe, c'est PWD en majuscule. D'accord? Donc c'est cet utilisateur-là qu'on va utiliser pour attaquer la base de données FACT et extraire et charger les données dans notre base de données. Donc je vais reprendre, donc je relance mon assistant, donc je fais clic droit, tâche, importer des données. Je vais faire suivant. Donc je vais définir ici ma source de données. Ma source de données, eh bien c'est une base de données SQL Server. Donc je vais m'y connecter à partir d'un client SQL Server. Donc notre serveur, c'est MS SQL 01. Pourquoi je n'ai besoin de spécifier que le nom du serveur. Bon, je vous renvoie vers le cours d'administration de SQL Server 2012. Quand j'ai créé une instance par défaut sur un serveur, eh bien je peux attaquer l'instance par défaut en spécifiant uniquement le nom du serveur. Si c'était une instance nommée, il aurait fallu que je spécifie le nom du serveur plus
ici le nom de l'instance. Donc ici, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est une instance nommée qui s'appelle MS SQL. Donc, je peux y accéder directement en spécifiant uniquement le nom du serveur. Je vais utiliser l'authentification SQL Server en spécifiant l'utilisateur stagiaire et le mot de passe PWD. Donc, PWD, hein, c'est en majuscule PWD. Et l'utilisateur stagiaire qui a été créé par le script qui est disponible en téléchargement sur la plateforme Alform qui s'appelle fact.sql, il crée un utilisateur qui s'appelle stagiaire qui est propriétaire de la base de données fact. Donc c'est avec cet utilisateur que nous allons travailler. Donc nous allons ici choisir la base de données source, donc c'est bien notre base de données fact. On peut faire actualiser, hein. Voilà, donc je choisis fact. Je clique sur suivant. Maintenant, il faut spécifier la destination. Donc la destination, ça sera un fichier plat. Donc ici, on va choisir destination de fichier plat. Donc vous avez vu, hein, qu'il est possible, bien entendu, de choisir comme destination un fichier Excel, une base Access, un fichier plat, mais également en fait une connexion à un serveur SQL Server, etc. Donc là, nous allons nous cantonner à la destination de fichier plat. Voilà, donc le nom du fichier, on va faire parcourir. Donc on va le stocker dans le répertoire export underscore import que nous avons créé et nous allons l'appeler list underscore client. On fait ouvrir. Donc au niveau des paramètres régionaux, on laisse français. Au niveau des pages de code, on laisse latin 1. Le format, c'est un format bien entendu où les champs vont être délimités. Pas d'identificateur de texte. Et je spécifie que le nom de colonne dans la première ligne de données, c'est-à-dire la première ligne, contiendra le nom des colonnes de la table. Donc maintenant, je fais suivant. Regardez, je fais copier les données à partir d'une ou plusieurs tables ou vues. Donc c'est notre cas. Donc on souhaite exporter les données de la table client qui appartient au schéma stagiaire. Donc on va faire suivant. Ensuite, on doit choisir la table ou la vue source. Donc vous avez vu, hein, ça peut être la source, ça peut être soit une table, soit une vue. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est notre table client du schéma stagiaire. On va dire que le séparateur de ligne, c'est le CRLF. Et le séparateur de colonnes, c'est une virgule. Je peux également ici afficher l'aperçu des différentes lignes et des différentes colonnes. Donc je fais OK, je fais suivant. Et regardez, ici, je peux dire d'exécuter immédiatement l'export. Et je peux également rajouter ici l'option enregistrer le package SSIS. Comme ça, je peux m'en resservir ultérieurement. Donc là, pour le moment, on va le stocker au niveau de notre système de fichiers. Voilà. On va cocher ici système de fichiers pour que le package d'export soit enregistré au niveau système de fichiers. Donc également, on peut spécifier ici le niveau de protection du package. On peut chiffrer les données sensibles avec une clé utilisateur. Hein. Donc c'est la clé par défaut, mais je peux également chiffrer les données sensibles avec un mot de passe, etc. Alors je reviendrai sur la partie sécurisation d'un package. Donc pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ce que je veux, c'est juste vous expliquer le fonctionnement de l'assistant importation et exportation SQL Server. Donc maintenant que nous avons choisi d'exécuter immédiatement le package, ou l'opération, et que nous avons choisi d'enregistrer le package SSIS au niveau du système d'exploitation dans un répertoire, on va cliquer sur suivant. Regardez, je peux donner un nom au package, je vais l'appeler par exemple export table underscore client. Voilà, et dans la description, je peux mettre exporter les données de la table client tout simplement. Et regardez, il me demande où enregistrer le package DTSX. Donc ça, c'est un package. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit que l'extension d'un package SSIS portait l'extension DTSX. Donc là, on va le stocker dans notre répertoire ici d'export et d'import. Donc je vais faire renommer, je fais un CTRL-C. Voilà, et je vais le stocker ici. On va faire suivant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le nom du fichier. Ah oui, c'est normal. Voilà le bon chemin. Donc, je souhaite le mettre dans le package. En fait, mon package sera stocké avec le nom export underscore table underscore client.dtsx. Tous les packages qui sont stockés au niveau du système d'exploitation en général portent l'extension DTSX. Hein. Donc là, on le stocke à la racine dans le répertoire export underscore
import. Donc là maintenant je peux faire suivant. Donc là vous avez en fait un résumé de l'opération, hein, des actions. On va faire terminer. Et comme on avait coché effectivement l'exécution immédiate du package, et bien regardez, j'ai 91 lignes transférées. Donc je peux également ici afficher le rapport. Voilà, regardez, il vous spécifie l'échec ou la réussite en fait de chacune des étapes pour réaliser l'export. Donc vous avez vu, hein, enregistrement en cours. Ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple, voilà, post exécuté, voilà, information, hein, destination, list.txt, a écrit 91 lignes. Donc on avait bien 91 clients dans la table client du schéma stagiaire. Il nous les a bien exportés. Donc pour vérifier, la meilleure manière, eh bien, c'est d'aller voir tout simplement dans le répertoire export, underscore import. Regardez, je retrouve la liste de mes clients, mes 91 lignes, hein, avec les différentes colonnes. Voilà, et je retrouve également mon package export underscore table underscore client.dtsx. Alors je peux faire ici au niveau de l'affichage, au niveau des options d'affichage, je peux modifier les options d'affichage pour afficher l'extension. Affichage. Voilà. Je décoche ici masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Je fais appliquer. Ok, regardez, là je peux afficher l'extension de mon package. Donc là nous venons de créer tout simplement un package qui s'appelle export underscore table underscore client.dtxi qui exporte le contenu de la table client qui se trouve dans la base de données fact de notre instance MS SQL. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai bien tout ça. Regardez, le fait d'avoir stocké notre package, je peux le réutiliser par la suite. Alors regardez, si je supprime maintenant cet export, list underscore client, voilà, vous êtes d'accord que je n'ai plus dans le répertoire export de fichiers qui contient la liste des clients, eh bien je vais revenir dans Management Studio. Voilà, je vais me connecter à mon moteur SSIS, donc ici Intégration Services. Donc je m'y connecte avec l'authentification Windows, hein. Je fais se connecter. Regardez, j'ai package stocké. Donc là, je ne vois pas bien entendu de package stocké. Pourquoi? Parce que par défaut, en fait, il ne les stocke pas dans C2 export underscore import, mais qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement en fait importer mon package DTSX que je viens de créer qui permet d'exporter les données de la table client vers un fichier TXT. Donc je vais faire clic droit, je vais faire importer le package. Donc ici, l'emplacement du package, il est au niveau système de fichiers. Donc je vais tout simplement ici choisir le chemin d'accès au package. Donc vous vous souvenez, je l'ai stocké dans C export underscore import et mon package s'appelle export underscore table underscore client.dtsx. Et maintenant, je fais ouvrir et je fais OK. Et voilà, regardez, mon package a été importé dans le moteur SSIS. Vous êtes d'accord encore une fois que dans à la racine, dans C, dans export underscore import, j'ai bien supprimé le fichier que je viens d'exporter juste à l'instant. Donc là, je vais essayer de réexécuter ce package, voir s'il est maintenant opérationnel à partir de SSIS. Donc maintenant que j'ai importé mon package dans le moteur SSIS, donc je fais un clic droit et je peux faire exécuter le package. Voilà, donc ça c'est l'utilitaire d'exécution de package qui est lancé. Donc là, je choisis en fait une connexion serveur en utilisant l'authentification Windows. Donc le serveur, c'est notre instance par défaut, hein, donc MS SQL 01. Et on va utiliser en fait comme source du package le magasin de package SSIS. Pourquoi? Parce que le fait de l'avoir importé dans SSIS, eh bien ce package maintenant, hein, qui s'appelle export underscore table underscore client, appartient au magasin de package SSIS. Ça. Donc, eh bien, maintenant, je vais tout simplement faire exécuter. Et regardez, hein, donc toutes les opérations ont été réalisées. Donc, je fais fermer, fermer. Alors, ici, je vais voir ici, général. Tac, tac, version principale. Création, vous avez vu, hein, j'ai juste fait clic droit ici, rapport, hein, rapport général, ici j'affiche en fait les informations concernant le package, le nom du package, la date de création du package, la taille des données du package par exemple. Hein. Alors maintenant je vais aller vérifier, regardez, je retrouve bien mon fichier list underscore client.txt. Donc vous avez vu, hein, j'ai créé à travers l'assistant un package SSIS,
qui me sert à exporter mes données de la table client vers un fichier txt list underscore client.txt, et ensuite j'ai importé ce package qui porte l'extension .dtxx dans le moteur SSIS et je l'ai réexécuté. Et ensuite, si je veux que tous les soirs je réimporte les données de la table client, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'agent SQL Server pour automatiser l'exécution de ce package tous les soirs, tout simplement. Alors il est possible sous SSIS d'exporter, par exemple, le résultat d'une requête. Donc je reviens dans mon instance SQL Server, donc je reviens sur ma base de données ici fact, je peux faire clic droit, je peux faire tâche, exporter par exemple les données, je vais faire suivant. Alors imaginons que je souhaite, on me demande d'exporter uniquement les clients qui habitent la France. Donc je vais choisir ici la source de données comme tout à l'heure, un client SQL Server, donc je me connecte à mon serveur MS SQL 01. Ça peut être bien entendu un serveur distant, hein. Donc là c'est un serveur local, mais là en l'occurrence on travaille sur la même machine. On va utiliser l'authentification SQL Server, on va toujours utiliser le user stagiaire qui est propriétaire de la base de données fact, le mot de passe PWD en majuscule, on choisit la base de données fact, on fait suivant, on choisit la cible, ce sera également un fichier plat, hein. Voilà. Donc le nom du fichier, on va l'appeler ici list underscore client underscore France. Ah, ce fichier ne contiendra que les clients qui habitent la France. On fait ouvrir, donc on laisse toutes les autres options par défaut. Ici, la première ligne du fichier contiendra le nom de la colonne, hein, de la table. On fait suivant. Regardez, je peux copier les données à partir d'une ou plusieurs tables ou vues, mais je peux également écrire une requête pour spécifier les données à transférer. Donc comme on veut filtrer, on ne veut récupérer que les clients qui habitent la France, eh bien on est obligé d'écrire une requête spécifique. Donc tout à l'heure, on avait exporté toutes les données de la table client. Maintenant, on va exporter que les données dont les clients habitent la France. Donc pour cela, j'ai besoin d'écrire une requête. Donc on va cocher ici l'option écrire une requête pour spécifier les données à transférer. On fait suivant, donc on crée notre requête, on va faire select étoile from stagiaire point client where pays est égal à France tout simplement. Voilà, et on fait analyser. Voilà, cette instruction SQL est valide. Donc on fait suivant, on peut faire un aperçu, regardez, hein. Je n'ai ici, regardez, que les clients dont la valeur de la colonne pays est égale à France, donc on est bon, on fait OK. On peut faire suivant, donc ici, regardez, je souhaite l'exécuter immédiatement, mais en même temps, je souhaite enregistrer ce package. Grosso modo, la tâche d'export des clients qui habitent la France, je souhaite le stocker, je souhaite stocker cette tâche dans un package SSIS au niveau du système de fichiers pour le moment. Et on fait suivant. Donc ici, je vais l'appeler export underscore client underscore France. Et dans la description, je peux faire export des clients français par exemple. Et je vais stocker mon package dans le répertoire export underscore import que nous avons créé. Tout simplement, regardez, hein, avec l'extension DTSX. Et je fais suivant. Ici, vous avez un résumé, hein. Voilà, de la source et de la destination. Et on va faire terminer. Et voilà, 11 lignes transférées. Donc j'ai 11 lignes qui habitent la France. Donc je peux également afficher le rapport pour voir s'il n'y a pas eu d'échec. Donc il n'y a pas eu d'échec. Et ce que je constate ici, c'est que 11 lignes ont réellement, effectivement, été créées dans le fichier list underscore client underscore France.txt. Donc je ferme et je fais tout simplement fermer. Donc si je reviens dans mon répertoire, regardez, j'ai un package qui s'appelle export underscore client underscore France.dtsx et j'ai également un fichier qui s'appelle list underscore client underscore France.txt et regardez, je ne trouve ici que les clients qui habitent la France.
Donc maintenant, je peux fermer ça. Donc voilà, quelles sont les deux possibilités pour exporter les données à partir d'une source, par exemple, vers un fichier Excel ou un fichier plat. Hein. Donc plus ça va aller, plus on va monter crescendo. Hein. Vous inquiétez pas. Là, je reste un petit peu soft parce que on vient juste de commencer. Donc je veux pas non plus aller dans des détails trop importants, dans des explications trop, je dirais approfondies pour ne pas vous perdre. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de monter crescendo, d'aller d'une manière progressive. Donc cet assistant, une fois que vous serez familiarisé avec cet assistant, eh bien on pourra aller un petit peu plus loin. Donc là, nous avons vu comment exporter tout simplement les données à partir d'une base de données, à partir d'une table, et à partir d'une requête SQL, à partir du résultat d'une requête SQL. Donc maintenant, si je souhaite importer ces données-là, regardez, je vais revenir ici, donc je vais créer une table. Alors imaginons qu'on me demande voilà, d'avoir une table qui ne contiendra dans la base de données fact, hein, dans le schéma stagiaire, imaginons qu'on vous demande de créer, d'avoir une table qui contient uniquement les clients français. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici sur stagiaire.client, je vais faire clic droit et je vais générer un script de création de la table. Donc nouvelle fenêtre d'éditeur de requête. Voilà, qui vous génère en fait tout simplement voilà, le code SQL, le code DDL de création de la table client. Donc je vais juste renommer ma table client en table client underscore France. Je vais nommer le nom de la contrainte, hein, pk underscore client. Le nom grosso modo de la contrainte, donc parce que comme il y a déjà en fait cette contrainte pk underscore client, ça échouerait hein, si jamais je souhaite recréer ma table client underscore France. Là l'objectif c'est de créer en fait une table qui a la même structure que la table client, mais qui s'appelle client underscore France. Hein. Donc voilà, je fais ça et j'exécute. Regardez, commande réussie. Donc ici, je réactualise. Voilà, j'ai bien ma table client underscore France. Donc si je fais un select étoile from client underscore France, regardez, il n'y a aucune ligne. Alors imaginons que je souhaite importer les clients qui habitent la France, hein, que je viens d'exporter dans le fichier liste underscore client France, dont j'ai 11 lignes. Imaginons que je souhaite charger ces données-là à partir de ce fichier plat vers ma nouvelle table qui s'appelle client underscore France. Donc pour cela, je vais utiliser l'assistant. Donc je vais aller sur fact, je vais faire clic droit, tâche, importer des données. Je vais faire suivant. Je vais choisir ici ma source de données. Donc maintenant, ma source de données, c'est un fichier plat. Ah. Donc le nom du fichier à importer, eh bien, c'est le fichier liste underscore client underscore France.txt. Donc je ne modifie pas les autres informations, sauf ici, bien entendu, hein, le nom de colonne dans la première ligne de données. Hein. Donc je dis bien que la première ligne dans le fichier contient les noms des colonnes. Donc si je décoche ça, attention, hein, le nom de la colonne, les noms des colonnes apparaîtraient dans une ligne, dans la première ligne de ma table. Donc il faut laisser impérativement cocher cette option-là. Donc on va faire suivant. Regardez, hein, donc là on spécifie en fait les séparateurs de lignes, les séparateurs de colonnes, ceux qui ont été utilisés lors de l'export. Regardez, j'ai ici un aperçu hein, des lignes du fichier à importer. Voilà, et maintenant je peux faire suivant. La destination maintenant, eh bien, c'est notre base de données fact et notre table client underscore France. Donc, je vais choisir ici le client SQL Server native client. Notre instance MS SQL 01. Je vais utiliser l'authentification SQL Server pour me connecter à ma base de données avec le compte stagiaire et le mot de passe PWD. La base de données dans laquelle je souhaite importer les données, c'est bien ma base de données fact. On fait suivant. Regardez, et ici dans la destination, je choisis dans quelle table je souhaite stocker, je souhaite charger les données. Donc c'est bien notre table client underscore France. Je peux faire aperçu, hein, regardez, j'ai bien mes données, on fait fermer. Et maintenant, je peux faire tout simplement suivant. Alors il y a quelques bien entendu warnings ici par rapport au type de données. Alors pour le moment, ne vous focalisez pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à un fichier TXT, hein, le format de stockage peut être différent du format de création des colonnes dans la table, donc ça peut poser problème. Donc regardez, moi j'ai ici le type de destination nvarchar, donc ça ne devrait poser aucun problème.
Donc on va faire tout simplement suivant. On va également enregistrer le package SSIS dans un système de fichiers. Et on va faire suivant. Donc ici, je vais l'appeler import underscore client underscore France. Voilà. Import des clients français. Mon package, je vais le stocker dans export underscore import. Et mon package s'appellera import underscore client underscore France.dtsx. Je vais faire suivant. Alors, ah oui, il me manque un petit slash ici. Et je fais suivant. Je pouvais lire ici le résumé, le récapitulatif, et on fait terminer. Et voilà, donc j'ai 11 lignes transférées, je fais fermer. Et maintenant, je peux relancer ma requête. Et regardez, j'ai mes 11 lignes qui ont été intégrées dans ma table client underscore France. Alors maintenant que ces packages ont été créés, ont été testés, eh bien je peux les importer directement dans SSIS. Donc je peux faire importer le package. L'emplacement du package, c'est au niveau système de fichiers. Donc je vais importer l'export de la table, l'export underscore client underscore France. On fait OK. Et je vais également importer celui qui permet d'importer. Voilà, je réactualise. Regardez, j'ai maintenant mes packages qui sont stockés dans le moteur SSIS. Regardez, si je supprime par exemple list underscore client underscore France.txt, et je souhaite retester l'export de mes clients français. Donc, je fais ici exécuter le package. Je l'exécute. Il me dit qu'il est terminé ici. On fait fermer. Et regardez, j'ai bien ici mon fichier, tout simplement. Regardez, je peux tester également celui de l'import. Imaginons que je fais un delete ici. Voilà. Voilà, je n'ai plus de ligne. Donc si je souhaite réeffectuer le chargement, donc si je réexécute ce package là, là, tout est terminé. On fait fermer, fermer. Donc si je refais mon select, regardez, mes données ont été de nouveau chargées. Donc voilà en fait l'utilisation de l'assistant SQL Server intégration CSI. Vous avez vu, elle est assez simple. Ça permet tout simplement d'exporter des données et d'en importer. Donc vous avez vu qu'il est possible d'exporter des données en provenance d'une base de données, d'un fichier plat, d'un fichier Excel ou d'une autre source de données. Donc vous avez vu qu'il est possible de spécifier une requête pour exporter les données, pour exporter les résultats d'une requête. Vous avez vu qu'il est possible également d'importer à partir d'une source de données, Excel, fichier plat, ça peut être une base de données source, etc., etc. Alors nous allons monter, comme je vous l'ai dit, crescendo. Vous allez voir qu'on va compliquer un petit peu le développement. Donc là, c'est juste pour commencer, donc c'est une petite introduction. Donc il faut connaître cet utilitaire. La meilleure chose à faire, c'est de vous entraîner un petit peu avec cet utilitaire pour maîtriser en fait un petit peu son utilisation. Et c'est un bon début, je dirais, c'est une bonne base pour ensuite concevoir des packages beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancés. Voilà ce que nous avons couvert. Nous avons tout simplement mis en œuvre l'assistant SQL Server Integration Services d'import-export. Donc vous avez vu qu'il est très très simple avec cet outil de mettre en place des packages et de les automatiser par la suite pour importer et exporter des choses d'une manière automatisée. Donc je n'ai pas été très très loin en fait dans l'explication et dans le détail volontairement. Pourquoi? Parce que je souhaite qu'on y aille crescendo et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses d'autres à voir. Donc là, vraiment, c'est une petite introduction aux outils et aux assistants SSIS. Donc là, en l'occurrence, nous avons découvert l'assistant d'import-export SSIS. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Et je vous dis à tout de suite ou à très très bientôt pour la suite de la formation, toujours sur la plateforme Alform. En tout cas, merci pour votre attention.